Bonjour à tous, ici, pour ceux qui m'ont pas vu depuis plus de 20 ans, je m'appelle Nicolas Brier, et on s'est peut-être rencontré à l'école maternelle, et puis il y en a quand même que j'ai vu plus récemment, donc je pense que vous allez me reconnaître. Eh bien, je vous fais une petite vidéo parce que c'est vrai que les emails, on n'en peut plus, hein, je sais pas vous, mais moi j'en reçois beaucoup trop, et que c'est quand même plus sympa de pouvoir voir nos jolis visages, nous entendre notre jolie voix. Donc voilà, je vous fais un petit enregistrement pour vous donner quelques nouvelles de moi. Et aussi, quand même, je dois avouer que j'ai un petit service à vous demander en fin de vidéo. Mais voilà, je voulais en profiter pour vous raconter un petit peu ma vie, parce qu'il y en a certains qui m'ont pas vu depuis très très longtemps. Du coup, juste pour le petit topo rapide, c'est que j'habite maintenant à Lyon. Je suis actuellement dans le 4e arrondissement, à la Croix-Rousse, là dans ma jolie petite chambre, en colocation. Et tout se passe bien. Je vais vous raconter ce que je fais en ce moment parce que justement c'est pour ça que je vous parle. Mais en fait, je travaille pour la monnaie locale de Lyon depuis un mois, donc c'est quelque chose d'incroyable. Euh, et mais je vais juste vous resituer un peu tout le parcours parce qu'il y en a certains qui m'ont connu étudiant en école de chimie. Et c'est vrai que j'ai étudié la chimie à l'âge de 20 ans. J'ai fait l'UT du Mans. Ensuite, j'ai fini mes études en Angleterre où j'ai fait un bachelor en chimie médicinale. C'était super, j'ai adoré ma vie internationale. Le retour en France a été difficile, hein. D'ailleurs, j'exclus pas de repartir à l'étranger, hein, dès que ça se présente. Et ensuite, j'ai travaillé pendant 8 ans dans la recherche pharmaceutique. J'ai beaucoup aimé ça aussi, d'être payé pour jouer au Lego moléculaire, ça c'était bien cool. Jusqu'au moment où en 2006 à Genève, j'ai eu une crise, je sais pas quoi, une crise, je sais pas comment on dit, où j'ai commencé à me poser beaucoup de questions. Enfin, je crois que j'ai regardé beaucoup trop de documentaires sur ce qui se passe dans le monde. J'ai peut-être fait trop de yoga aussi, et du coup j'ai commencé à me demander si passer 8 heures par jour dans un labo de chimie, c'était vraiment ce qui est le plus urgent actuellement, étant donné qu'il y a quand même, bon, je pense que vous êtes au courant qu'il y a une crise climatique, hein, que la banque qui se fond, les derniers ours blancs vont bientôt dans l'eau, que qu'est-ce qu'il y a comme crise? Une crise de démocratie, hein, on n'a plus l'impression d'être trop dans une démocratie, ou une crise économique, une crise de la dette, une crise, voilà, je peux vous en nommer 15 comme ça. Voilà, donc c'est la crise, hein, voilà, ça moi depuis ma naissance on me dit que c'est la crise, donc ça va, moi je suis habitué. Et voilà, donc voilà, tout ça pour dire que j'ai commencé à me poser trop de questions et j'ai quitté mon job en chimie pour aller m'installer dans un centre alternatif qui s'appelle l'éco-centre du Tiocan, dans le pays de Gex. Et donc on l'a créé de toutes pièces avec quelques amis, on a racheté un resto et on a fait un lieu fantastique, avec une vue imprenable sur Genève. Et on organisait toutes sortes d'activités éco-citoyennes. Donc on recevait une vingtaine de groupes par année, plein de collectifs de citoyens, des assos qui font des trucs tous fantastiques, hein, des habitats groupés, la communication non violente, des villes en transition, des colibris, des alternatives, des éco-villages, voilà, il y avait toutes sortes de choses. Et puis moi, ce qui m'a vraiment le plus parlé, et d'ailleurs j'ai organisé plusieurs rencontres là-dessus, je voulais comprendre la finance. J'étais préoccupé par ce qui se passe, parce que je voyais beaucoup de problèmes, que ce soit au niveau de la pollution, au niveau du climat, au niveau des éco-villages, au niveau de tous les magnifiques projets que je côtoyais au quotidien. Un des problèmes récurrents, c'était le manque de finances. Voilà, on manquait d'argent on a plein d'idées, on a plein de gens, on a plein de compétences, mais on n'a pas de sous. Et du coup, souvent, on est coincé ou alors ça va au ralenti. Voilà, donc je me suis dit, là, il y a un bug, il faut regarder comment on peut transformer le système financier. Bon, en modestement, hein, je veux dire, depuis le Tiocan, c'est pas facile de s'attaquer à Wall Street de manière frontale. Mais quelles alternatives on peut imaginer pour poser les bases d'une finance un peu plus équilibrée, on va dire, un peu plus au service de nos besoins actuels, hein, au service de l'environnement, du social, même de l'économie locale. Voilà. Donc on s'est retrouvé plusieurs fois avec plein de citoyens, on a regardé des films documentaires, on a fait des cercles de parole, on a exploré toutes les alternatives qu'on pouvait, le revenu de base, les taxes Tobin,
il y a pas mal de choses. Il y a Attaque qui font beaucoup de choses. Comment est-ce qu'on peut réguler la finance? Comment est-ce qu'on peut créer l'argent de manière différente? Mais moi, ce qui m'a quand même le plus parlé, c'est les monnaies locales. Alors, les monnaies locales, je vous invite à vous renseigner. Il y en a déjà 30 qui existent en France en moins de 5 ans. Donc ça, et avec très très peu d'aide de l'État. Donc les monnaies locales, je trouve ça fantastique parce que ça permet de rassembler des citoyens, de se poser des questions, de mettre en lien les commerçants, de créer une monnaie avec une identité qui nous plaît, une charte de valeurs. Enfin, voilà. Et la monnaie locale, en fait, ça permet de remettre l'argent au service de l'économie réelle et en plus de remettre l'argent au service d'un réseau d'acteurs économiques que nous on a choisi tous ensemble. Voilà. Parce que c'est des gens qu'on aime bien, qu'on trouve super et qu'on a envie de soutenir. Donc c'est très intelligent les monnaies locales, je vous promets, hein, ça s'est émergé dans plein de pays simultanément après des réflexions citoyennes. Et voilà, donc moi j'ai choisi les monnaies locales parce que je trouve que ça a du sens pour moi. Et et avant de vous parler de mon job à Lyon, il y a quand même deux autres choses que j'ai identifiées pendant mes 5 années au Tiocan. C'est que je suis aussi passionné par la démocratie et les méthodes participatives et tous les outils qui sont en lien avec l'intelligence collective. Et j'ai découvert notamment, voilà, comme j'ai pas. Voilà, vous voyez, le rêve du dragon, ça je vous invite à aller voir. C'est une méthode que j'ai découvert qui est fantastique et que je transmets aussi de temps en temps. Ça permet en fait d'élever le niveau d'intelligence collective dans une équipe, de travailler, c'est des outils collaboratifs qui permettent de travailler de manière beaucoup plus créative et d'équilibrer rêve, plan, action, célébration. Voilà, mais bon, ça mériterait une vidéo à ça tout seul. La deuxième chose que j'ai découvert, c'est ma passion pour les réseaux sociaux. Vous arrivez à voir les réseaux sociaux, ma nouvelle passion. Je trouve ça fantastique. Et d'ailleurs, je suis en train de créer un peu ma petite structure qui s'appelle le singe bleu, le singe digital, pardon, parce que je suis singe bleu chez les Mayas. Donc Digital Monkey, ça va sortir dans 6 mois. Je vais donner des conseils et de l'accompagnement pour trouver les bons réseaux sociaux pour votre structure, votre asso. Et voilà, donc je suis en train d'être formé pour être community manager. Et justement, je suis en ce moment pour la Gonette, donc ça c'est la monnaie locale de Lyon, qui m'a embauché il y a un mois, pendant un an, pour justement m'occuper des réseaux sociaux, Facebook, Twitter, mais aussi du site web, mais aussi de m'occuper de la com en général pour la monnaie locale. Donc ça me parle beaucoup, parce que j'adore parler de monnaie locale. Je suis obligé de me contenir, là je pourrais vous en parler pendant 1 heure sans problème. Voilà, donc je suis maintenant payé pour ça. Et on vient de lancer, et c'est là que je vais faire appel à vous, c'est qu'on vient de lancer une campagne de financement participatif pour notre petite gonette. Donc la monnaie locale de Lyon va sortir dans 2 mois, le 7 novembre. Et là, on est dans une phase vraiment de pré-lancement. On a besoin de pas mal d'argent pour finaliser les billets, les coupons billets qu'on est en train de finir, et puis de mettre en place, préparer la fête de lancement, de mettre en place tout le réseau de prestataires. Et du coup, là, on demande 20 000 euros sur la plateforme Arizuka, A-R-I-Z-U-K-A. Et voilà, donc comme c'est moi qui suis en charge de cette campagne de financement, je vous invite tous à aller voir soit sur notre page Facebook, vous cherchez La Gonette, L-A, donc vous voyez, La Gonette, vous savez lire, hein, L-A-G-O-N-E-D-T-E, vous cherchez soit sur internet, soit sur Facebook, soit sur Arizuka directement, vous tomberez sur notre petite. Donc on a fait une vidéo dont je suis assez content, on a bien travaillé. Elle fait 1 minute 30 et elle explique de manière assez synthétique avec nos amis les petits poussins. Vous voyez, il y a un village de poussins et ça vous expliquera un peu à quoi sert une monnaie locale, en tout cas pour le village des poussins en tout cas. Et voilà, donc si la vidéo vous plaît et puis si vous avez l'élan de contribuer financièrement, sachez que ce serait vraiment fantastique. D'une part pour moi parce que ça me permettrait de réussir cette mission assez challenging, hein, c'est un défi. Et puis accessoirement ça permettrait de soutenir la monnaie locale de Lyon et de pouvoir aller jusqu'au bout de cette expérimentation citoyenne, de voir si une monnaie locale ça fait vraiment tout ce que nous on pense que ça peut faire.
au niveau économie locale, au niveau dynamique citoyenne et au niveau démocratie aussi, exploration démocratique. Voilà, donc je vous invite à aller voir cette petite vidéo et puis de voir si vous êtes si vous avez envie de donner. On peut donner 5 euros, 10 euros, 15 euros, on donne ce qu'on veut, hein, il n'y a pas de problème, mais si tout le monde donne 5 euros, je pense qu'on s'en sortira. Voilà. Et en plus, quand vous payez 5 euros, vous recevez votre carte de membre de l'association Gonnet. Et donc, si vous êtes à Lyon, vous aurez besoin de cette carte pour faire des échanges en Gonnet. Donc, sachez que c'est juste un investissement. Bah écoutez, c'est un plaisir d'avoir pu parler avec vous. N'hésitez pas à me contacter, peut-être par email ou téléphone, euh, pour qu'on puisse papoter un peu plus de manière spécifique, hein, parce que voilà, vous êtes un peu de mes contacts depuis mes 15 dernières années, hein, depuis que l'email existe. Voilà. Donc bah, c'était un plaisir, et puis ben, je serai ravi de vous revoir ou de vous entendre prochainement. Allez, merci à tous, et oh là là, j'ai oublié de vous parler. Ah, la chouette d'or. La chouette d'or, je suis... La chouette d'or, c'est une chasse au trésor qui a commencé en 93. Un objet, une chouette en or enterré qui coûte 1 million de francs à l'époque. Maintenant, elle coûte 1 million d'euros sûrement. Et je me suis remis récemment à ça, donc si ça vous intéresse aussi de m'aider à trouver cet oiseau d'or, si on trouve la chouette d'or, on peut financer la gonette sans problème. Voilà, et si on trouve pas la chouette d'or, je compte sur vous pour faire des dons. Allez, je vous remercie, je vous embrasse tous et à très bientôt.